Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons encore une fois méditer sur la parole de Dieu. Nous continuons avec notre série « Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde ?» Nous sommes à la 12e partie et à chaque partie, nous prenons 5 vertus. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le 56e jusqu'au 60e vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. Car il est dit dans 1 Pierre 2, le verset 9, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc, chers amis, nous allons prier bien avant de démarrer. Notre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse dans votre Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole, et que nous puissions grandir comme l'enfant Jésus, en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est le modèle à suivre et le modèle à imiter. Verset de Timothée, premier, verset 13-14. Retiens Dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, qui le le modèle a des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Donc, chers amis, Jésus est le modèle à imiter. Et c'est pourquoi il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. C'est pourquoi Paul avait dit dans Philippiens, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et quand il dit marchons de même pas, c'est marcher sur les pas de Christ, car il dit il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Donc nous devons marcher sur les pas de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc Jésus est le modèle à imiter, le modèle à suivre. Dan, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est l'olivier qui se tient devant le Seigneur de la terre. Devant Dieu. Qui se tient devant Dieu. Et il a dit dans Zacharie 4, verset 11 à 14, je pris la parole et dis, que signifient les deux oliviers qui sont à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris la parole une seconde fois et dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or et d'où découlent? L'ange me dit, ne le sais-tu pas? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux rois qui sont devant le Seigneur de la terre. Amen. Et il est dit encore dans Apocalypse
11, verset 3-4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Et ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Donc, Jésus est l'un des deux oliviers qui se tiennent devant Dieu, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Le premier olivier, c'est Jésus-Christ. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'olivier, c'était la donne qui était gagné, qui était le chandelier d'or dans laquelle il y a de l'huile et de la lumière. Donc Jésus est la lumière du monde. Le Saint-Esprit représente l'huile. Donc les deux oliviers, c'est le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Donc Jésus est l'olivier. Quand on parle de deux témoins, il y a beaucoup de personnes qui disent les deux témoins, c'est Moïse et Élie qui va venir pour prophétiser à la fin des temps, lorsque l'Église sera enlevée secrètement. C'est une doctrine démoniaque, chers amis. C'est de l'égarement spirituel. Donc les deux oliviers, c'est le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Les deux témoins sont le Saint-Esprit et Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 5, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, chers amis, et sur la terre, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui rendent témoignage. Ils sont les deux témoins. C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il rendra témoignage de moi. Ok? C'est le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ qui est le premier olivier et le deuxième, c'est le Saint-Esprit. Alors, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le docteur envoyé du ciel, c'est-à-dire l'enseignant de Dieu, le sauveur du monde. Selon qu'il est dit dans Jean 3, versets 1 et 2, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vient auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Jésus est un docteur venu de Dieu. Donc, Jésus est le docteur venu de Dieu. Et quand Jésus est un docteur venu de Dieu, c'est-à-dire Jésus est quoi? C'est-à-dire que Jésus est un enseignant. Il va enseigner le monde. Il est dit aussi dans Jean 4, versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Donc, en tant que docteur venu du ciel, Jésus est le sauveur du monde. C'est lui qui peut nous enseigner la parole qui sauve. C'est lui qui donne la foi qui sauve. Donc, parce que la foi, et vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et la foi vient des paroles de Christ. Il est dit aussi dans Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc, chers amis, Jésus a beaucoup de choses à nous enseigner. Et en allant au Père, Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc, Jésus est monté, il a envoyé le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui est le guide, qui est l'enseignant, qui est le pédagogue actuellement. Jésus ne nous a pas donné une personne pour nous enseigner, mais il a donné le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 2, que personne, je vous écris, et chers enfants, et au sujet de ceux qui vous égarent, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, que son onction qui habite en vous vous enseigne toutes choses. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Et c'est pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement, chers amis. Jésus-Christ est le docteur venu du Père. Dans les derniers temps, nous serons tous enseignés de Dieu, comme il est dit dans Jean 6, le verset 45. Donc ce n'est pas les hommes qui doivent nous enseigner à la fin des temps, mais c'est Jésus-Christ. Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est la parole de Dieu, la lampe qui éclaire notre chemin. On trouve ça dans Psaume 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Il est dit aussi... Et nous savons que Jésus est la parole faite chair de Dieu. Il est dit aussi dans Apocalypse 3, verset 14, 17, 18, « Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Oui. Pourquoi Jésus dit à l'église de Laodicée d'acheter de lui un collier pour oindre ses yeux? Parce qu'il manque de la lumière. Il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas, il est aveugle. Alors que, regardez ce que Jésus dit dans l'autre passage. Dans Matthieu 6, verset 22-23. Il est dit. Matthieu 6, verset 22-23, il est dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comment seront grandes ces ténèbres? » Donc, l'œil est la lampe du corps. Quand Jésus dit acheter de lui un collier pour oindre ses yeux, donc c'est-à-dire Laodicée est dans les ténèbres. Laodicée est aveugle. Laodicée ne connaît pas le temps dans lequel elle est. Donc, chers amis, Jésus est la lampe. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que si Laodicée est dans les ténèbres, c'est-à-dire Laodicée ne suit pas les paroles de Jésus, parce que le psalmiste David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc si Laodicée ne voit pas, c'est-à-dire Laodicée ne suit pas les paroles de Jésus. Laodicée suit les paroles des hommes. Laodicée suit les écrits des hommes. Laodicée suit les inspirations des hommes, mais Laodicée ne suit pas
les paroles de Jésus. Et c'est pourquoi nous avons vu, Laodicée fait partie des vierges folles, dont la lampe est éteinte. Dont la lampe est éteinte, qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc, chers amis, il est dit aussi dans Apocalypse 4, verset 5. Mhm. Et du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu que nous pouvons regarder également dans Apocalypse 5, le verset 6, ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont l'œil, les 7 yeux et les 7 cornes qui étaient en Jésus-Christ, qui sont envoyés par toute la terre. Parce que c'est Jésus qui peut nous donner le Saint-Esprit. Donc, chers amis, nous devons faire attention. Ne pas être comme Laodicée, et c'est pourquoi Jésus dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, chers amis, les vertus de Jésus-Christ, le 60e vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le sceau de Dieu. Jésus est le véritable sceau de Dieu par qui le Saint-Esprit nous scellera à la fin des temps. Jésus est le véritable sceau de Dieu par qui le Saint-Esprit nous scellera à la fin des temps. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Apocalypse 4, le verset 7, Apocalypse 7, le verset 4, et nous lisons ce texte très souvent, il est dit ça: et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été, et verset, et nous lisons le verset 3, 4, d'abord, il dit ça: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu, de notre Dieu. Il dit: et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, il a dit: ne faites point de mal à la terre ni à la mer, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans Apocalypse 14, le verset 1er, on a vu encore une fois les 144 000 qui étaient marqués du sceau. Et le sceau, c'est quoi? Regardez qu'est-ce qu'on a vu dans le front. Il est dit: je regarde et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc le nom écrit sur leur front, et le sceau écrit sur leur front, c'est le nom du Père et le nom du Fils. Et nous savons que, chers amis, le nom, c'est symbole de la gloire de Dieu, et qui est sur le front. Et regardez qui est le sceau de Dieu. Et il est dit ça, chers amis, dans Cantique des Cantiques 8, le verset 6. Cantique des Cantiques 8, le verset 6, où le sage Salomon l'a dit clairement. Qu'est-ce que, comment on dit ça? Qui est le sceau? Où Jésus, c'est la lettre, le livre des Cantiques, c'est la lettre de l'époux de Jésus à son épouse qui est l'Église. Regardez ce que Jésus dit dans ce passage. Il dit: mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau sur ton corps, comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort. Et nous savons que Dieu est amour. Jésus est l'amour de Dieu. Donc, ça dit, c'est Jésus qui est le véritable sceau de Dieu. C'est pourquoi il est dit également dans Colossiens 1er, et à la fin des temps, c'est Jésus-Christ qui sera en nous. Regardez ce qu'il a dit dans Colossiens 1er, verset 27 et verset 27, 26 et 27. Il est dit: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse, et on va commencer au verset 26, sinon ça: le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à des saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus-Christ est le sceau de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et qu'est-ce que Jésus va souper avec nous? C'est sa parole, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi Jésus va être à l'intérieur de notre maison? Parce que c'est pour nous protéger. Nous nous rappelons que dans l'histoire d'Israël, et lorsqu'il allait y avoir le 10e plaie, et les enfants d'Israël devaient passer le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Et arrivé, lorsque le sang de l'agneau est passé, eh bien, l'ange destructeur ne pouvait pas rentrer. Eh bien, quand Jésus est présent en nous, chers amis, eh bien, le démon, l'ange destructeur ne pourra pas entrer. Parce que lorsque Jésus est dans notre barque, nous sommes sécurisés. Car il y a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous ne craignons point les terreurs de la nuit, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints, mais de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Même si les vents vont être relâchés, les démons vont être relâchés, nous ne serons pas atteints parce que nous serons scellés du sceau de Dieu, et le véritable sceau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, chers amis, nous sommes au 60e vertu et nous allons un peu camper, nous allons un peu arrêter ici par rapport à ces vertus. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Aujourd'hui, nous avons vu que Jésus-Christ est le modèle à imiter. Jésus-Christ est l'olivier qui se tient devant le Seigneur de toute la terre, qui se tient devant le trône de Dieu. Nous avons vu également que Jésus est le docteur venu du ciel, l'enseignant, le sauveur du monde. Et nous avons vu également que Jésus-Christ est la lampe qui éclaire notre chemin, et Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Donc, chers amis, nous sommes au 60e vertu. Ces vertus sont extrêmement importantes. De façon simple, ça nous permet de nous éclairer, de nous montrer et de déceler les ruses des hommes qui se prennent pour Christ, qui veut remplacer Jésus-Christ dans notre vie pour nous conduire à la perdition. À partir de ces vertus, nous pouvons comprendre qui est Jésus, quelles sont les places que Jésus doit occuper dans notre vie et ne pas laisser aux hommes de prendre ses places. Jésus est notre chef, Jésus est le sceau. Jésus, et ce n'est pas le sabbat qui est le sceau, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le sceau, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a le rôle de mettre le sceau, de nous marquer, de nous sceller, de mettre le sceau à l'intérieur de nous. Mais le Saint-Esprit n'est pas le sceau. Le sabbat également n'est pas le sceau de Dieu. Ok? Le sceau de Dieu, c'est Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Que Dieu nous bénisse abondamment, chers amis. Nous allons prier ensemble. Tante Père Céleste, merci Seigneur Dieu pour cette série que tu nous as révélée. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Ça fait longtemps, Tante Père, nous lisons ce passage, mais nous n'avons jamais étudié pour connaître ces vertus. Tu as dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, selon les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer. Merci Seigneur Dieu d'avoir attiré notre attention sur cette série, de connaître les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde. Nous avons vu par ta grâce 60 vertus que Jésus est. Jésus est la parole de Dieu, Jésus est le Dieu véritable, Jésus est le Père éternel. Jésus, tu nous as montré beaucoup de choses, Tante Père. Merci pour ton grand amour, merci pour ta grande bonté. Permets que ces paroles puissent rester demeurées en nous. Chaque jour, nous puissions les ressasser, nous puissions les repasser, et chaque jour, nous puissions grandir, et à savoir également, lorsque nous aurons à aller prêcher, nous aurons à prêcher ces vertus, parce que tu nous dis, à travers ta parole, l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul avait dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Les Juifs
recherchent les miracles, les Grecs recherchent la science, mais nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aide-nous à toujours prêcher Jésus-Christ qui est l'évangile éternel, de ne pas parler aux hommes, de ne pas porter la loi aux hommes, mais de les apporter Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui est le salut et celui par lequel nous pouvons avoir le salut. Et c'est lui également qui est la foi. Garde-nous en ta paix, garde-nous en ta grâce, fais pour nous au-delà de notre espérance. Bénis la journée pour nous, Saint de Père, Seigneur. Reste avec nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.